Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 6 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps, on va faire le point sur ce qui a été fait offline, et j'ai bien dit offline. Très simple, je me suis occupé de la carte comme promis. Moi je suis un être de promesses, hein. Je suis rempli de rêves et de promesses. Et j'ai effectivement laissé Blanchefleur, si vous voulez, sur tout ce qui était un petit peu à laisser, c'est-à-dire tout ce qui apporte de l'XP fixe, je l'ai laissé. Donc, en gros, j'ai laissé... Alors, c'est vrai que je me suis permis quand même de prendre tous les sites d'énergie moins 1. Hein, c'est-à-dire le dernier pour symboliquement vous montrer qu'on a fait quelque chose et ne pas faire ça dans l'embrouille sans que vous ayez rien vu. Mais... il y en avait quand même au moins 2 que j'ai fait. Hein. Voilà, il y a 2 sites d'énergie qui restaient. Donc en fait 3, hein, si on compte le dernier qu'on n'a pas encore pris. Voilà, hein, donc, voilà. Et donc, ce qui explique en partie pourquoi, on va voir ça tout de suite, notre personnage a 2 points disponibles. Il n'a pas level up, hein, il n'a pas level up. Il a juste pris donc 2 points via site d'énergie. Le troisième, je l'ai symboliquement laissé pour acter un petit peu ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire prendre le dernier de cette map. Ça me permettait d'en parler, hein, faut voir ça comme ça, et de finish le truc comme ça. Un site d'énergie. Voilà, donc c'est un site d'énergie qui est ici, et on a un ours à affronter. Ok. Donc on va l'affronter. Parce que moi je suis comme ça. L'ours qui est l'être le plus facile à brainer, ou pas. Ah, là j'étais en train de parler, donc j'ai une excuse. Hein. Faut que j'arrête de parler, je pense, en fait. Oh, attention, lui, il est plus compliqué, lui, j'ai l'impression qu'il se retourne des fois, ouais. Il se retourne un peu, je dirais. On l'a fini complet là. Alors évidemment, ne cherchez pas à faire de la congruence par rapport à ce que j'ai obtenu ou pas, parce qu'effectivement, faut être honnête, hein, en finalement cherchant et en prenant tous les trésors, vous allez avoir des différences en termes de viande crue, là comme on voit sur l'écran, vous allez avoir des différences en termes aussi de choses que j'ai obtenues, notamment des plans, hein, les fameux plans... des bombes, des huiles, etc. Vous voyez, déjà on a une huile là en plus, voilà. Des potions, etc. Donc c'est logique, hein, voilà, ça c'est un petit peu, voilà. Mais c'est tellement... il n'y a pas de matière là-dedans, vous voyez, hein, c'est que des trucs à côté, c'est de la quête annexe, sans dialogue, sans rien, voilà, il suffit d'affronter toujours les mêmes mecs, des camps avec des mecs à affronter. Bon voilà, ça vous le verrez de toute façon tout au long du jeu, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de surprise, mesdames et messieurs, hein, c'est un peu l'idée. Donc voilà. Allez, donc là, écoutez, on va quand même lever le P un peu, là, parce qu'on a des points. Alors, attendez. Donc du coup, aussi, par là même, hein, je me suis renseigné sur tout ce qui est les endroits, les derniers événements à visiter, là. J'ai toutes les infos, donc on va voir ça. Mais avant, je veux qu'on investisse dans mémoire musculaire, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de surprise, hein, de toute façon. Voilà. Il faut quand même qu'on prie sur l'hôtel, hein. Site d'énergie. Et encore un petit point des familles qu'on aime bien. Voilà, super. Donc dès qu'il y aura un emplacement de libre, ça va nous faire des bons résultats. Nickel. Bon, voilà, donc en gros, je résume. En ayant fait ça symboliquement, on a fini Blanchefleur à 100%. Il restera plus que quelques éléments à faire à la fin du jeu. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez ce que j'ai laissé, hein. J'ai laissé en gros les sites abandonnés. Pourquoi? Parce que c'est un montant fixe d'XP. Et vous avez aussi les nids de monstres. Pareil, là vous mettez une petite bombe et ça vous fait un montant fixe d'XP. Ça on le garde pour la fin du coup. Hein, voilà. Très simple. Hein. Donc voilà, j'ai laissé que ça. Donc c'est rien de surprenant là-dedans. Bref, on va aller maintenant... on va retourner pour les événements.
Et j'ai mes informations hein, sur où c'est exactement, donc on va voir qui fait. Et il y a un truc, il y a un événement que la dernière fois que j'ai fait le jeu et que j'ai pris mes notes surtout, je n'avais jamais trouvé. C'est, je vais vous dire exactement celui que c'est, comme ça vous le saurez pour vous. L'événement Ouest Grotte de Chasseurs des Dragons, elle-même Nord-Ouest de Cuterier, zone rocheuse. Donc c'est en gros un petit peu, j'ai vu ça sur une map sur internet, c'est au sud d'une grande forêt. Et voilà, on va essayer de le voir et de faire cet événement que j'avais loupé la dernière fois. Je sais pas si on va le trouver, mais on verra bien. Hein. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça, je l'avais jamais fait. Donc, mais ça, c'est pas que j'avais pas trouvé l'endroit. J'avais trouvé, mais il n'y avait pas d'événement. Donc il est possible que, en fait, c'est ce qu'on craint tous. C'est-à-dire qu'on est loupé, on soit passé devant l'événement à un moment donné, mais qu'on n'ait pas fait gaffe. Et ensuite, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que bah, ça le screw. Quand vous revenez plus tard, il n'y a plus rien. C'est ce qui a pu se passer éventuellement. Donc voilà. Allez, donc on se barre d'ici. Velen, alors on fait les derniers événements là. Donc alors, premier événement, moi j'ai presque envie d'aller voir ça en premier, en tout premier. Parce que ça, alors je vais vous indiquer l'endroit exact du bordel. Le truc, normalement, vous voyez, vous avez une grande forêt ici. Voilà, je l'encercle un petit peu là, voilà. Et le bordel, a priori, c'est là, voilà. C'est un petit peu ici. Donc, il faut mettre une target ici. Et on va aller ici, tout simplement. On va se diriger vers ça. Et on va voir si je trouve le truc. Était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie. Voilà, et une fois qu'on aura fait les événements, vous inquiétez pas, on reprendra le cursus normal des quêtes, hein, mais c'est important, c'est intéressant de toute façon les événements, hein, c'est des petites choses. Puis comme ça on peut se déployer quand même assez tranquillement sur la zone, sans craindre de louper des trucs, etc. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, c'est par ici. Alors Lurch, hein, qui est très pratique pour notre cas, parce qu'il y a au moins 3 événements, dont celui-là, sur la zone de dragon, là, qui sont liés à Lurch, ou qui sont tout autour, donc très important. Allez, on commence par ça, c'est parti. Allez, j'y vais à pied, je suis tellement chaud là, de voir ça, que je vais y aller à pied. Ouais, ils disent quoi, c'est... Enfin, je dis quoi plutôt, c'est nord-ouest de Cuterier, d'accord, et ouest, grotte, chasseur de dragons, ok. Donc en gros, ouest, grotte de chasseur du dragon, je sais pas exactement où ce serait, mais je crois que la grotte est par ici. À moins que ça soit ça, je sais pas. Mais je pense pas. Je pense que la grotte est plutôt par là. Et donc l'ouest, c'est plutôt ici, quoi. Vous voyez, hein, à mon avis, c'est ça. Donc on va voir. On va voir ça. Attention qu'on se vautre pas dans un trou. Voilà, il y a quand même des espaces là. Alors on a des Andria. Alors le problème là c'est que c'est quand même assez chaud comme zone. Donc à l'ouest. Ah non, next, donc to the... Alors là j'ai gardé la phrase anglaise. To a wooden log bridge over a ravine. Ok. Et je crois que le ravine comme il parle, là, le ravine, je sais pas comment on dit. Je crois que le truc... Et justement, le ravin, il est là, je crois, il me semble bien. Donc ouais, on est dans cette zone-là, hein, c'est ça. Donc en gros, je m'en bats les couilles, frérot. On va passer ça. Je m'en fous. Ça, c'est des monstres. Hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Rien à foutre. Mais cosmiquement, rien à foutre. Ok. Très attentif, mais sachant que je ne l'avais pas trouvé à l'origine. Donc peut-être que ça a changé, on ne sait pas, peut-être qu'un patch l'a changé, que ça n'existe plus, hein, je n'en sais rien. Donc. Voilà, donc vous voyez, ça, je crois que ça, c'est exactement le pont qui nous intéresse. Donc c'est par ici. Donc
c'est censé être par ici. Mais ça se trouve, ça va faire le même résultat que j'avais eu. C'est-à-dire que je vais rien trouver. Ça, bah c'est un camp, on est d'accord. C'est quoi ça? Il y a un ours, d'accord. Ouais, c'est un ours de niveau 12 quand même. Hein. Voilà. Mais c'est pas ça, hein. Ça c'est un trésor gardé classique, hein. Ça n'a rien à voir. Et non, il n'y a rien du tout, hein. C'est un truc impressionnant. Mais je sais pas alors, du coup... I have no idea. Je vais relire la description anglaise, cette voix. West of the Dragon Slayer Grotto, donc la grotte du Dragon Slayer, qui est là déjà, hein. C'est déjà elle-même, la grotte du dragon, elle est là. Donc West, c'est ici, et c'est après le... Faites voir. In the forest, hein, donc dans la forêt, et après un Wooden Log Bridge, donc voilà, donc c'est à l'intérieur de la forêt, il faut bien être dans la forêt. Hein. Donc je sais pas, franchement... Donc je l'avais déjà pas trouvé, je crois que je ne vais pas le trouver non plus ici. Tant pis. Je vois pas où c'est ce truc, hein. Franchement. Je ne vois pas. Voilà. Donc on va récupérer les choses quand même. On va pas perdre 10 ans avec ça, hein. Ça m'avait pas empêché de dormir, de louper ce truc là. Vous voyez, donc je l'avais pas fait la dernière fois, ça m'a pas manqué. Je sais même pas si ça donne de l'expérience, on s'en tape. Vous voyez, hein, ça, on va pas rester 10 ans là-dessus. Hein. Bon, là il y a un mec mort, mais je sais pas si ça correspond à quoi que ce soit. Vous voyez, hein, peut-être que j'ai encore loupé le truc ou pas, j'en sais rien. Mais de toute façon, vu que ça fait 2 fois que je le loupe, bon bah, je sais pas. Ça, si quelqu'un sait dans les commentaires, hein, qu'il me l'indique. S'il faut faire très attention ou pas, je sais pas. En tout cas, bref, ce qu'on va faire. On repart vers un truc suivant, hein, du coup. On va faire celui de Bourg... Non, peut-être pas. D'abord, on va faire... Attendez. D'abord, on va faire... Je crois qu'il y en avait un qui était... Voilà, vis-à-vis de celui-là. En plus, c'est juste à côté, donc ça tombe bien. On va retomber sur nos pattes, c'est parfait. Donc voilà, je sais pas trop, hein, je vous dis sincèrement. Parce que là, faut pas abuser, on était justement, je fais bien gaffe avec les événements de les faire d'abord. Il y a peu de chances qu'on soit passé dans cette forêt. Donc, très étrange, hein, franchement. Donc, je vais finir par croire que ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, je sais pas. De toute façon, je l'avais déjà pas trouvé la première fois, hein, donc ça me surprend qu'à moitié, hein, je vous dis sincèrement. Donc déjà, faut voir où on va tomber. Attention, mon kiki. Wesh, c'était dangereux. Donc c'est quoi là? On a trouvé quoi? Vélène, Cutéria, bah voilà. En plus, on a besoin d'un truc comme ça. Je cours à travers moi. Waouh! Alors, panneau d'affichage, putain ce lac de l'extrême. Voilà. Donc, Cutéria, très important parce que c'est une base de nord-est de Cutéria, voilà. Donc, nord-est de Cutéria. Il n'y a pas un panneau... Faudrait qu'on trouve le panneau quand même pour si on veut y revenir. Je crois qu'il est tout en bas. Voilà, nouveau marqueur, c'est important quand même. Alors, nord-est. Toute petite maison encerclée de nids de monstres. Alors, toute petite maison encerclée de nids de monstres. Ça sent plutôt ici. Hein. Là, je pense qu'on a une bonne indication. Ouais, je pense que c'est ça, là. Ouais. Et ça sent l'information qui est valide, là. Vous voyez, ça sent la bonne information. Puisqu'on a réussi assez facilement à le voir. Oui, parce que, bon, les nids de monstres, on sait pas que c'est des nids de monstres, hein, mais vu que encerclés de nids de monstres, c'est-à-dire qu'il y en a au moins 3, et donc 3 points d'interrogation. Vous voyez, hein. Donc on peut deviner comme ça. C'est plutôt cool.
Voilà. Donc on va aller voir ça, mesdames et messieurs. Et après, quelle sera la suite après les événements? Bah, c'est tout simplement de prendre cette fois les quêtes et de faire pareil. Mais dans l'ordre, cette fois il y a un ordre assez facile à avoir. Et tout simplement, voilà. Alors, est-ce que c'est ici déjà? Oh putain, c'est pas du tout ici. On s'est complètement trompé. Y a une nécessité là ou pas? Ah mais non, mais c'est après Retour Torsechil, putain je me suis trompé, c'est pas là. Ah bah non, pardon, c'est moi qui ai mal lu, hein, c'est moi. Non, mais c'était quoi alors? Les bandits assassins de Toderas, village au nord-est de Kuteria. Ouais, parce que c'est ça, c'est les deux qui sont au nord-est de Kuteria, c'est pour ça. Donc en fait c'est Toderas, faut trouver Toderas, donc c'est une ville. Hein. Au nord-est, bah c'est quoi? C'est ici alors du coup? Ouais, c'est sans doute ici je pense, ouais. C'est aussi nord-est, mais de façon différente. Ouais, non, c'est moi, hein, parce que là, c'est pas encore, c'est après Retour Torsechil. Moi qui ai mal lu. Je commence déjà à prendre ceux qui sont après. Campement de bandits. Non, mais c'est pas ça, en fait. Puis bon, ils sont un petit peu niveau 9, quand même. Hein. Parce que si j'essaye de les attaquer, ça fait quoi, là? Ah, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est qu'ils ont trop de PV là. C'est trop. Donc, je pense pas que ça soit là. Ah, parce que si c'est ici, c'est. Alors, c'est peut-être plus haut, hein, remarquez. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, donc là on va partir vers une autre destination. Je crois pas que ça soit Toderas, ça, hein. Je me trompe peut-être, mais... Alors ce qui m'énerve, c'est le comportement de Gérald quand quand il voit qu'il détecte quelqu'un. Il sort son épée, on peut plus avancer, on avance encore de manière de plus rigide. Donc c'est un petit peu... ouais. Que s'est-il passé? Alors c'est quoi ce bordel? Quelqu'un a marché dans le vin. Fantôme sur la route commerciale. Quelqu'un a été attaché ici. On a coupé les liens avec une lame émoussée. Quelqu'un a couru, vite, en panique. Les empreintes sont profondes, et elles s'arrêtent brusquement. Alors, est-ce que c'est Toderas? C'est ça qui m'a... Ouais, ça a l'air d'être ça, je crois que c'est ça. Ouais. En plus, ils nous le mettent. Donc, on sauvegarde et on continue. Le crime paie. T'as vu des monstres ici? Fous le camp, sorceleur. On n'a pas besoin de toi. À vrai dire, j'en vois plusieurs. À vrai dire, j'en vois plusieurs. Où ça? Bon sang, Rémi, t'es plus con qu'une bûche. C'est de nous qu'il cause. On est des braves gens. C'est toi le monstre, pourri de mutant. Tous sur lui, les gars. Ouais, c'est niveau 5, ça va, ça passe. Alors, on va avoir sans doute des archers, on va tuer d'abord. Alors là, comme ils sont très nombreux, je pense que... Fini, c'est pas mal, vous voyez. Quand ils sont plusieurs comme ça, ça peut être très sympa. Et moins 1. C'est ça qu'on aime, c'est attaquer les gens pour la bonne cause. Me faire languir longtemps. Je voulais faire un contre, mais je me suis un peu loupé, j'avoue. Alors ce
qu'on peut faire avec ce genre de mec, c'est ça. Ok, je pense qu'on va essayer de les rassembler et on va faire un petit ini des familles, mais ça marche pas, ils ont des boucliers, c'est con là. Là c'est le moment de faire ini. Ok, Ken quand même, là, parce qu'on est à moitié de vie. Allez, Ken, le temps qu'ils arrivent. Alors, il n'y a pas d'archer dans ce groupe, apparemment, tant mieux. Impossible de les briser en endurance. Allez, -1. Bande de bracasses. Attention aux lances là, c'est dangereux. Les lances ils sont pas stun hein, normalement. Donc je vais prendre d'abord le paysan là. Oh il essaie de me faire un... Oh il essaie de me finir cet enculé. Cet enculé putain. C'est ça qu'on aime dans ce jeu quand même. Ah, je me suis là, en fait là parce que j'étais en train de faire un truc, j'ai pas osé relâcher et quand j'ai relâché, j'ai pas pu faire l'esquive. Donc on va se prendre un petit remontant et puis on va juste attendre de faire ça, voilà, et on le finit. Et voilà. Et voici un événement terminé, corps et bien. Ça fait plaisir. Super. Alors. Donc Toderas, l'événement des bandits assassins, c'est fini. Ok. Oh putain, alors là j'avais laissé la manette sur, hein, putain. Ça m'a fait peur. Allez, on va ramasser les éléments. Est-ce que je barre chaque fois que je fais quelque chose au moins pour les événements, hein, parce que comme ça, comme on les fait dans le désordre, c'est surtout pour ça. Sinon le quête, hein, ça va se faire dans l'ordre, donc ça sera pas une nécessité. Faire un petit tour du propriétaire quand même pour prendre 2-3 trucs. Voilà. Donc on a un marqueur de Toderas, tant mieux. Oui, j'en parle pas aussi, hein, mais les expéditions offline me permettront aussi comme ça de vendre toutes les conneries. Parce que ça, c'est assez désagréable. Quand on est ralenti dans ce jeu, c'est assez chiant en fait. Donc comme ça aussi, c'est quelque chose que vous ne verrez pas, et tant mieux, hein, parce que c'est pas le plus agréable. Après, il faut retourner en ville, il faut tout revendre, machin, voilà. Donc, dans la mesure du possible, je vous épargne ça. Sauf si c'est au milieu d'une quête principale, quand on est à 30 minutes de vidéo, hein, et qu'on doit finir la vidéo, mais sinon j'essaierai quand même de faire le taf. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, là c'est bon. Il y a encore ça. On peut quand même améliorer nos objets. Voilà, prochain marqueur, ça va être quoi? Ça va être déjà d'aller au marqueur qui est ici. Voilà. Alors, du coup, faisons le point, il reste quoi? Nilfgaard, on ira au camp Nilfgaardien à la toute fin. L'Algoul des mines, on fera ça en avant-dernier. Donc il reste Bourg-la-Lande et Valmurier. Je pense qu'on va d'abord faire Valmurier. Mais pour ça, j'ai vu exactement où c'était sur la map. C'est exactement, en fait, sur la route par ici. Voilà. Donc en fait, il faut aller à Lurch et traverser si on peut, je pense. On va voir ça. Let's go. Allez. Peut-être prendre le dada s'il est assez rapide.
Allez, let's go. On ira plus vite comme ça. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Ok. Oula, il y a une faillite là apparemment. Par les dieux, sauvez-moi. Attendez, parce qu'il faut sauver le mec, hein. Je sais pas s'il va mourir donc... Attention, on est en train de se faire gang là. Attendez, on va essayer de le niquer. Ok. Maudit garde à la manque. Ah ça, on en a pour son argent. Merci à vous, sorceleur. Sans vous, que serais-je devenu? Vos gardes se sont enfuis. Oh, ils n'ont pas eu cette chance. Ce sont eux que vous venez d'oxyre. Ils ont attendu que l'on se retrouve en rase campagne pour passer à l'attaque. Dire que j'avais fait en sorte que ces malandrins soient bien armés. Nous n'avions aucune chance face à eux. Qu'allez-vous faire à Velen? Pourquoi faire toute cette route jusqu'à Velen? Les clients s'y font rares. Il y a le baron. Vous en avez peut-être entendu parler. Le voyage vaut la peine? Pour cet unique client? Si c'était pas le cas, nous n'aurions jamais mis le cap sur ce trou perdu. Et puis la concurrence y est rare, c'est toujours ça. Merci encore. Tenez, c'est ce qu'il devait toucher une fois à bon port. Cet or vous revient. Cool, voilà. Donc ça c'est sympatoche. On va enchaîner maintenant avec des choses beaucoup plus isolées. Donc c'est vraiment les derniers, hein, clairement. Et là... Donc du coup maintenant je pense qu'on va clairement faire le Bourg-la-Lande. Donc Bourg-la-Lande c'est ici. Et quand je parlais de voies qui se subdivisent, bah, c'était ça en fait. Hein, voilà, c'est cette zone là. Voilà, donc il faut retourner au Fort de la Croisée et donc on va aller à Valmurier je pense. Voilà. Et c'est reparti mon ami. Voilà, alors les trésors gardés là c'est plus compliqué parce que les trésors gardés sur Velen et Novigrad ça varie énormément. Hein. Oh non pas ça, alors ça me saoule de faire ça, tous les chiens, alors ça c'est en plus c'est extrêmement dangereux les chiens et les loups comme ça. Comme saoulés là ces connards. Quand ils sont nombreux comme ça, c'est une plaie, hein. Franchement, vaut mieux éviter, en plus ça rapporte rien de le faire. Et c'est extrêmement chaud parce qu'ils attaquent à une vivacité, je peux vous dire. C'est les fights les plus compliqués du jeu, limite, hein. Je vous dis sincèrement, surtout à bas niveau. Et surtout quand vous n'êtes pas très bien stuffé. Oh, il faut chier ces putains de loups là, on va pas nous faire chier à chaque fois là. Contourner là. Ils sont pas difficiles à battre. C'est qu'en fait, en Marche de la Mort, si vous arrivez à vous faire gangbang à ce point, vous allez vous faire toucher 1, 2, 3 fois et souvent on n'a pas. Ils vous harassent tellement que vous n'avez pas le temps de refaire votre pouvoir de protection. Et donc c'est chaud. Hein. Donc Ken, survivant de l'enfer Ken. Et ouais, c'est quand même chaud. Donc bref, on va aller là. On va se téléporter aux berges de la Croisée. Et on va se faire respecter un petit peu là. Allez, c'est parti. Donc on va mettre un indicateur qui est pas encore présent. Voilà. Et c'est reparti mon ami. Le cheval s'il veut bien me suivre. Allez go, let's go. Ça, on va voir ce que c'est.
entendu dire que les escadrons noirs malades sont envoyés en Téméria. Ils ont affecté des villages entiers Allez. aux abords de Vizima. Paraît même qu'ils charcutent les malades qui restent. Foutaise. Et quand la grande Il a monté un nuit hôpital. tombera, Avant, on trouvait des chariots les chargés frères de se l'arc, battront de entre eux. et autres charcuteries les au marché. pères Tu es rejetteront présent. leurs Tu enfants. es de la farine de petits blanc, ou tu es grands. jouve de Bardan. Les semences pourriront. Oh Dieu. Les Bénis. cultures dépériront. Vous voulez quoi? Les loups laisseront s'entasser les cadavres. Quand la Bon, on grande s'en bat les couilles, hein, je sais pas ce que c'était que ce truc, mais on s'en fout, c'est pas là. Je vérifie quand même, hein, parce qu'on sait jamais, hein, mais... Voilà, c'est ici normalement. Alors, Oh là. ici normalement... Ouais, c'est là. Alors ça sent le piège, hein, quand même, excusez-moi, mais... D'accord. Allez. Alors, est-ce qu'il y a un archer déjà? Il n'y a pas d'archer, donc c'est bon. Regarde. Non, pas lui, l'autre. Le temps que je switch. Ils sont quand même niveau 6, hein, donc attention. Il fait chier que ça pique lui. Allez, attention, recule vite là parce que là c'est dangereux là. On s'est pas encore reposé, on marche que à la viande crue là mais. En fait le problème c'est qu'ils attaquent en même temps donc forcément c'est pas idéal. Alors attends, faut esquiver et attaquer. Voilà. Voilà. Bon alors ensuite, Axi. Good. Super. Voilà, donc ça c'est encore un qui est fait. Voilà, donc c'est les voleurs de cadavres, hein, évidemment. Il reste donc les mines. Les mines, on va le faire à la fin parce que c'est quand même extrêmement chaud de mémoire. Donc on va faire d'abord le troll versus Necker. Donc ça c'est, alors, pour suivre exactement le chemin. C'est ici normalement. Donc c'est sur le continent nord-ouest. Croisée des chemins, bout de la côte sud. Alors, bout de la côte sud. Donc on pourrait dire que la côte sud c'est ici. Donc c'est ici. Donc ça serait par là quoi en gros. Hein. Voilà, je mise par là, on verra bien. Let's go. Allez. On va y aller avec Ablette, si on peut. Allez. Je sais pas, on va voir. Non, il y a un océan de toute façon, mais au moins jusqu'au bord. Allez. Donc là, ça se trouve, il y a peut-être des choses que vous ignoriez, hein, parce qu'il y a des trucs, faut le deviner quand même. Hein. Faut avoir l'idée d'y aller quand même. Allez, tu vas y arriver. Ouais, mais c'est que ça a l'air d'être ça, hein, ouais. Troll. Attention les mecs, hein, c'est dangereux.
Ah, si on visait les bons là, ils sont derrière moi, c'est que je veux viser, putain. Ah, ça c'est pas pratique, le système de lock. Hein. Voilà, c'est good. Good. Fini boucan. Bon moment est ma venue. Soupe presque bouillie. Qu'a-t-il dans cette marmite? Soupe au mort. Vieille ricette drôle. Gremlin. Escargot. Coa. Tête d'os. Petit bout de sang. Et tout en nouquet. Pour donner goût. De la soupe de Necker. Tu mets des Necker dans ta soupe? C'est pour ça qu'ils t'en veulent? Un seul nouquet. Deux soupe pas bonne. Autre nouquet venir. Mais moi, pas appelé. Ma foi, tu as cuisiné un des leurs. Pas étonnant qu'il se soit un peu énervé. Un jaloux pas être dans soupe. Non, disons plutôt... Beaucoup mort. Trop pour soupe. À quoi alors? Nouquet, meilleur pourri. Chic humain. Troll et des... Toi, prends. Cadet. Mais c'est une tête d'elfe. 10 elfes bons. Comme tout le monde. Voilà, donc il nous a raconté sa life en gros, hein, c'est ça le principe. Et il fait des soupes, hein, voilà, le mec il est sans pression, il fait des soupes de Necker, hein, voilà. Donc le mec se respecte un petit peu, il a rien à nous apprendre parce que finalement, enfin plutôt on n'a rien à lui apprendre, parce que finalement le mec il s'en bat les reins, voilà. Il vit tout seul, tranquille, personne ne le fait chier, il vit avec sa marmite, c'est quand même balèze, hein. Sa soupe elle a l'air délicieuse. Et respect mec, hein, c'est tout, hein, tout ce qu'on peut te dire. Voilà, donc là on en a fini avec ça, et puis on va faire le dernier événement. Hein. Dernier événement, je m'étais trompé, parce que ce qui est avec le Cornil Gardien, c'est plus tard, il faut faire une quête avant. Donc entre la vie et la mort pour ceux qui se demandent laquelle. Donc voilà, on l'a pas encore faite, donc on en est très loin même. Donc ceci étant fait, et bien tout simplement on a juste à faire la dernière. Alors la dernière, le dernier événement plutôt, c'est donc du coup dans la carrière. Et alors la carrière, je crois que c'est ça en fait, tout simplement. Donc l'entrée de la carrière est ici. Voilà, donc il y a juste à aller jusque là, et l'arbre du pendu c'est ce qui est le plus proche. Donc voilà, tout simplement. Donc on va aller à l'auberge de la Croisée d'abord. De toute façon, il y a déjà un indicateur à l'auberge de la Croisée, donc on va en profiter. Et remettre quand même celui-là ici. Voilà. Et c'est le dernier événement, mesdames et messieurs. Allez. Après, on fera une quête qui sera très clairement, je vous le dis, le bûcher funéraire. Et ouais. Donc, ça sera notre prochaine quête. Ah, attendez, parce que du coup, on a zappé le... Ça m'arrange pas, parce qu'on visait l'auberge de la Croisée des chemins. Allez. Let's go. Allez, si tu arrives à enchaîner assez vite, on pourra gagner du temps, sinon ça sera pas le cas. Parce que là c'est quand même à 300 mètres, donc 300 pieds, je sais pas comment on pourrait dire. Donc vous voyez, dans la zone de Velen, on n'aura plus à craindre, je vous le dis, de déclencher un événement inattendu, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est plutôt cool. Allez. Comme ça on peut se balader tranquille, vous voyez, sans pression. Et je trouve que c'est pas mal. Non mais je vous dis ça, mais moi la première fois que j'ai fait le jeu, en fait, le mec, vous savez, qui se fait pendre justement, il voulait se faire... les mecs qui voulaient le pendre. Je les zappais, je suis passé devant, je suivais une quête, j'étais dans mon truc, dans ma tête. Et c'est comme ça qu'on peut louper un événement, c'est quand même cool hein, de les faire, je trouve. Quitte à faire le jeu à 100%, autant le faire. Hein.
Allez, bref, du coup, arbre du pendu, et on enchaîne. Donc ça reviendra hein, dès qu'on a une nouvelle zone, ou qu'on finit une strate importante d'un moment du jeu, ça reviendra. Hein. Donc quand on arrivera à Novigrad, boum, on fera les événements de Novigrad. Quand on fera Skellige, pareil, etc. etc. Good, bon. Alors là, je crois que c'est peut-être le plus compliqué. Je crois que c'est assez balèze. Hein. Il va falloir se préparer quand même. C'est un des événements les plus compliqués à faire tout de suite. Oh non, pas ça, pas des loups. Non. Enchaîne. Hein. Trace. Allez, enchaîne. Ouais, en fait, dès qu'on a plus d'endurance, on peut plus courir. Et le mec, il commence à se tourner vers les ennemis comme un con, là. Ça m'énerve. Allez, bouge. Ça m'énerve, arrêtez de me suivre, bon sang. Chier là. Et nous voici ici. Donc il faut surtout sauvegarder, déjà, première chose, et on peut entrer. Arriver à ce que quelqu'un... Pas de plus et ça fera un macabé de plus. Arriver à ce que quelqu'un survive, là je crois que c'est de l'ordre du miracle, sincèrement. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, Derrière vous. Si tu crois que je vais tomber dans le... Oh bordel! Rosard! Les monstres arrivent! Je vais tout crever, ça! Oh, ça commence mal, on se fait striker par derrière là. C'est chaud. Là va falloir être bon là quand même, hein, je vous dis. En plus il faut jouer avec Ken. Non on n'a pas Ken, on n'a pas Ken. Allez. Ok, Axi. Ah putain, ouais. Ah mais c'est chaud s'ils sont deux, les mecs en même temps, je dois les protéger parce que X... C'est le truc le plus chaud, hein, c'est l'événement le plus chaud. C'est extrêmement chaud. Hein. Ça va pas être évident. Et ça, c'est ce que je vous disais, en marche de la mort, vous prenez 2 coups, c'est fini, hein, fin du game. Voilà. Et en plus là, on devrait quand même, je pense, arrêter de faire le con. Et on devrait mettre des potions là, sur ce coup-là, parce que c'est un niveau trop difficile pour se permettre de faire différemment. Putain, c'est long pour charger, hein, non ? Si ça charge comme ça à chaque fois. Alors, ce qu'on va faire, on va se permettre peut-être une petite méditation. Parce que là, il y en a assez quand même. Voilà. Alcaest. Pour qu'on ait de l'hirondelle, vous voyez, parce que là, il faut un level supérieur, là. Il faut un level supérieur. C'est nécessaire. Allez. Pas de plus. écoutez. Derrière vous. Les monstres arrivent! Allez, donc là, on va mettre tonnerre. Voilà, quand même. Et on va les cibler. Je prends un risque là, mais j'aimerais vraiment... Attention, je prends un risque. Ouais, oui, c'est complètement con. Je voulais absolument le finir très vite, mais en fait, ça, c'est juste comme ça qu'il faut pas jouer. En fait, la façon de mal jouer, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que essayer de bourrer, c'est une tendance, quand vous êtes dépassé, d'essayer, quand ils sont trop nombreux, de faire ça. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut faire des petits strass, et après, esquiver, hein. On tape, on esquive, on tape, hit and run, vous voyez, c'est un peu... parce que sinon, quand ils sont trop nombreux comme ça, vous faites démonter par derrière, donc vulgairement enculé, hein, quelque part, et voilà, mais voilà, c'est ça le truc, donc du coup, c'est très chaud, hein.
les mecs qui... Ah, c'est sans pitié, hein. Plus, et ça... C'est parce que vous les voyez pas qu'ils vont pas attaquer, hein. On n'est pas dans Assassin's Creed, là. Hein. Non, mais voilà. On se fait démonter, hein, par derrière. C'est extrêmement chaud. Donc, tout d'abord, Ken. Voilà. Tonnerre pour les irréductibles. Du coup... Ça commence mal, déjà. Bordel. Voilà, là, il faut que je fasse Axi. Je dois attendre que ça... Ah là, j'ai pas le temps de t'esquive, 10 ans là. Ah là, il esquive tout là, ça m'énerve. Allez. Allez, esquive, esquive, esquive. Qu'est-ce que tu fous, Ken? Voilà. On est bloqué dans ces conneries là. Allez. Hirondelle, s'il vous plaît. Un petit peu de pain si je peux en placer une. Voilà. Et maintenant, il faut faire Axi. Super. Ah, j'ai esquivé devant. Ouais, j'ai fait une esquive, mais qui allait vers lui. Donc ça va pas. Ça. Ah, c'est extrêmement chaud, hein. C'est extrêmement chaud. Ils sont niveau 6 en plus, donc quand même, comme on fait des événements, on les fait tous. Donc du coup, des fois, on a du niveau un peu... C'est pas énorme, hein, mais comme on est, je sais pas, niveau 3 là, quand même, bah, ça fait niveau 6, c'est une petite différence. C'est pas totalement du no-diff. Hein. Donc, allez, on réessaye. C'est pas impossible, à mon avis, hein, mais il faut être très attentif. Faire très attention. Allez, c'est combien? 47. Allez, aujourd'hui, une partie de 1h10. On est chaud. Pas de plus. Écoute, Derrière vous! Derrière vous! Allez. On y go, on y croit. Là, je pense qu'on devrait quand même, par prudence, refaire Ken. Là, j'enchaîne pour mon pur plaisir. Voilà, je pense que c'était quand même utile de le faire. Là, on pouvait bourrer un petit peu, je pense. On a Ken encore, non, on n'a plus Ken. Hein. Attention. Ah là, j'étais en train de faire le... Ou alors on joue sans Ken, ça sera plus simple. Attention, attention, attention. Ok, là c'est cool. On remet Ken, on va mettre Axi préparation. Je crois qu'on va faire quand même Axi d'abord. Comme ça, on sera quand même avec... Tant pis, je prends un risque avec Ken, mais je préfère. Ok, Attention, 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 on va se faire clinguer là. Allez, c'est bon, dernière. Attention à pas faire le con là. On a Ken ou pas là? Ouais, on a Ken. Voilà, je prépare Axi. C'est good, c'est bon, c'est gagné. Un grand merci. Sans vous, on était sûr d'y passer. Aussi sûr que le gel en hiver. Super, voilà. Donc évidemment, ça c'est la récompense du cœur plus que la récompense de l'XP, mais ça fait quand même plaisir d'avoir réussi. Ça fait plaisir. Voilà, donc là à partir de maintenant,
on va pouvoir faire bûcher funéraire et commencer la longue liste de quêtes. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal, hein. Mais on va les faire tranquillement, dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. On n'a même pas utilisé l'hirondelle, vous voyez, comme quoi. Elle était plutôt bon. Ah oui, bah de toute façon, le meilleur soin, c'est l'esquive. Hein. C'est pas avoir besoin de se guérir. Généralement, c'est mauvais signe hein, quand on est obligé de se concentrer sur tout ça. Ah, il faut savamment quand même jongler entre Ken et le Axi, hein, parce que Axi, alors pour ceux qui n'ont pas compris, parce que du coup j'ai pas du tout expliqué, mais pour rentrer les pointes du Nalghoul, il faut faire Axi justement, hein, c'est ça le principe. C'est totalement le principe. Le tailleur de pierre. Voilà, on ramasse quand même tout ce qu'il y a à ramasser. Et puis après, bah, on va reprendre notre route sur Velen. On va se concentrer totalement sur Velen, hein, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas d'embrouille. Et voilà. Allez, on peut remonter, on va quand même prendre ça, puisque on en est à ramasser des choses. Si on peut faire des potions et ce genre de choses, on va s'y mettre. Hein. Je sais pas ce qu'on peut faire. Rien. Potions. Vous voyez, on peut faire des décoctions, on les fait. Dès qu'on peut faire une potion, on fait. Hein. Voilà. Parfait. Bon, les mutagènes, pour l'instant, on va pas encore s'en préoccuper, hein, pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Dès que j'ai... Parce qu'en fait, quand même, le meilleur spot hein, pour farmer les mutagènes, je crois bien que c'est Skellige, il me semble bien. Donc ça c'est quand même dans longtemps, mais à reconfirmer, hein, je vous confirmerai ça. Je crois qu'il y a une plage où à un moment donné vous avez des monstres qui vous drop très souvent les 3 types, je crois bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que ça drop les 3 types de mutagènes, et les mutagènes rouges notamment, donc c'est vraiment très fort. Bref, allez, on est reparti pour le cursus normal du jeu, maintenant qu'on a un peu dépoussiéré un peu tout ça, nickel. Et bah, écoutez, on va suivre la quête, hein, c'est pas compliqué. Donc, on va aller ici, et on va faire la quête. Donc on nous a demandé de brûler des corps, des cadavres, et donc on va s'y employer. Allez. C'est loin du truc là ou pas? 240, allez, on peut y aller à pied si le cheval est pas trop loin. Non, bah, on perdrait plus de temps, je pense, ouais. Allez le chercher, sauf s'il arrive vite. Allez. Il y a un mec à cheval. Est-ce que c'est un protecteur ou c'est des ennemis, ça? C'est des protecteurs. Nymphe gardien, d'accord. Alors juste quand même par curiosité, parce que maintenant on a un peu de temps. Les potions, c'est quoi, là? Donc, griffon, c'est augmentation des résistances. Donc, je sais pas, mais sans doute que toutes les 10 secondes, il y a peut-être 1% de résistance. Bon, moi, elle m'a jamais noté, hein, je l'ai jamais noté, elle m'a jamais, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais elle m'a jamais marqué, voilà, plutôt ça. Elle m'a jamais marqué hein, cette décoction, donc je pense qu'on peut s'en passer. Hein. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile simple. Espérons qu'elle brûle bien. Ah, je crois que vous avez quand même des coups critiques supplémentaires quand vous attaquez par derrière. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois bien. Ouais, franchement, 235 points de dégâts critiques pour un début de jeu, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est très honorable. D'ailleurs, ça se voit hein, quand même. C'est assez correct. Bien tout ramasser, hein, voilà. Et bah, j'imagine qu'on nous demande de brûler les corps. Hein, donc, ah non, c'est comment on fait? Un
coup d'igni et c'est bon. Ah voilà, c'est ça. Bon. D'abord mettre un petit peu de quoi embraser. D'accord. Ensuite, le deuxième. Le deuxième n'est pas très loin, on va y aller en cheval. En avant. Alors, c'est quoi ce bordel? Attendez, attendez, déjà il y a les chiens là, donc on va s'occuper des chiens. On va se calmer. Non mais les chiens sont... c'est dangereux, hein, je vous jure. C'est vraiment... c'est pas si facile, hein, les chiens. Ils sont très nerveux, comme les loups d'ailleurs, en fait. Ils esquivent assez bien d'ailleurs, donc c'est... tu vois, pendant ce temps, il y a plein de mecs qui tapent derrière là. Putain. Et ils sont très faciles à tuer, mais très chiants en fait. Voilà. Et encore là, ils sont assez bas niveau, mais quand il faut taper plus que ça, c'est encore pire. Hein. Allez, maintenant on va s'occuper du monstre. C'est pas le truc qui explose, ça, je sais plus là. Non, ça explose pas, je sais plus si... Ah si, ça explose, c'est ça, voilà. Voilà. Alors ça, c'est des... Voilà. Ça, c'est des bombes humaines. Donc, si vous restez proche de lui, évidemment, vous allez exploser. Donc c'est le... Faut faire gaffe, hein. Ça peut être très dangereux, hein, quand même. On se souvient d'eux, d'ailleurs, dans The Witcher 2, il me semble bien. On avait tout un passage dans l'acte 2, hein, il me semble bien. En extérieur. Et justement, je crois qu'il y avait une quête qui nous demandait de les brûler, hein, pour éviter l'apparition des putréfacteurs, justement. Mais, allez. Un coup d'igni, c'est bon. Un coup d'igni et c'est bon. Ah, j'ai anticipé, j'ai anticipé ce qu'il allait dire, hein, quand même. Voilà pour le deuxième. Et il reste plus qu'évidemment le dernier qui est, donc du coup... Ah, ça triangule un peu. Donc pareil, cheval, là. Où est-ce qu'il est ce con? Et on est reparti. Alors sachant que là, avec ma liste de quêtes, les quêtes principales sont aussi incluses. Vous voyez, on fait dans l'ordre. Hein, donc ça peut tomber sur la quête principale ou autre chose. Hein, vous voyez, ça n'est pas lié. Par contre, quand il y a une égalité... Merde. Celui-ci vit encore. Quand il y a une égalité entre la quête principale et les quêtes annexes, on fait d'abord la quête principale. Hein. C'est toujours la règle. Il y aura peut-être même une exception à un moment donné du jeu. Pour préserver, je finis juste l'explication, sinon je vais parler en même temps, ça va m'énerver. Pour préserver le quota d'XP majeur qui est la quête principale, il faudra le faire bien avant même certaines quêtes d'un niveau supérieur ou d'un niveau inférieur, ça dépend, vous voyez. Donc, faut faire attention, c'est à un moment donné du jeu, je vais pas dire quand, vers les niveaux 18 pour ceux qui savent. Voilà, faut faire attention parce qu'il y a une grande lignée de quêtes et il faudra bien positionner les quêtes principales aux bons endroits. Tout simplement pourquoi? Parce que faut pas que vous preniez les quêtes principales dans une zone morte, en fait, si vous voulez, où vous auriez, vous voyez, vous allez prendre moins. Par exemple, je crois que s'il y a 5 niveaux de plus, vous prenez plus que très peu d'expérience, vous voyez, donc il faut absolument pas qu'on rentre dans cette zone-là, et donc il faut faire ça avant. Donc il faut se laisser une marge de 3 niveaux d'écart entre les quêtes et notre niveau actuel, sinon il y aurait problème. Hein, c'est un petit peu ça l'idée, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, hein, de toute façon. Allez. Alors ça, moi je vous parle de ça, mais c'est pour optimiser, hein, là c'est vraiment pour de l'optimisation. Hein. Super, voilà.
Voilà. Pour l'instant, on va pas faire d'optimisation. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là? On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois, ils me commandent du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant, rien. On ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Voilà, donc apparemment, il y avait quand même un petit peu... une arnaque. Un coup d'igni et c'est bon. Donc évidemment, on va demander des comptes à notre ami, hein, évidemment. Ok, donc on va quand même ramasser nos butins. Donc voilà, je referai le point sur cette histoire sachez juste qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut faire les quêtes dans l'ordre. Et il y a juste un seul moment du jeu où on va mettre en pause, entre guillemets, la progression des petites quêtes, hein, quêtes annexes qui valent pas grand chose. Et on reprendra d'urgence la quête principale pour éviter des problèmes. Ah, voilà, c'est juste ça. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Sinon, il faut suivre les niveaux dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Non, parce que le système est un peu bizarre en fait, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment si vous avez trop de niveaux, s'il y a trop d'écart entre votre niveau et le niveau de la quête, ça va être un niveau réduit, je crois que c'est 5 niveaux à peu près. Et donc du coup c'est très grave quand c'est une grosse valeur, notamment la valeur des quêtes principales notamment. Du coup c'est d'autant plus réduit, donc il vaut mieux avoir la grosse valeur entière dans la quête principale et prendre moins sur les petites quêtes. Vous voyez, c'est ça la technique. Hein. C'est ça la meilleure technique à avoir. Mais bon, c'est un peu compliqué et ça apporte pas tant que ça d'XP en plus. C'est juste un peu plus optimal. Hein, c'est pas non plus... Non, parce que en fait, le truc à comprendre, c'est que si, admettons, même si vous prenez moins avec la quête principale, comme vous allez avoir un relatif retard avec finalement votre niveau, et quand par retard, je dis bien que si vous faites toutes les quêtes, de toute façon, vous aurez rarement un retard, mais voilà. Et bien ce relatif retard, entre guillemets, sera rattrapé par le fait que vous resterez toujours dans le niveau, parce que du coup, ensuite, si jamais les quêtes ne rapportent rien, bah, elles rapporteront un petit peu plus, du coup vous êtes un peu en retard, entre guillemets. Vous voyez, donc ça s'équilibre un petit peu. Il y a une différence, c'est quand vous êtes proche de la fin du jeu, où là, plus vous prenez des valeurs maximales, plus vous allez dépasser du carcan médian. Vous voyez, c'est juste ça un peu l'écart qu'il peut y avoir, mais c'est tout. C'est pas ton jour de chance. Alors là, il y a des gens... Voilà, hop là, voilà comment on les traite, les gens comme ça. Par contre, ils sont niveau 9, là, ça m'arrange pas. Non, on va pas le faire maintenant, ça. Hein. Allez, on s'en fout. C'est encore trop... Quand c'est tête de mort, c'est un peu chaud pour nous, pour l'instant. On va mettre trop de temps pour le faire, alors qu'on pourrait le faire en 2 secondes. Donc voilà. Je préfère passer mon tour sur ce coup-là.
Ok, donc le prêtre du feu éternel. On va lui parler. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Pourquoi ne pas avoir brûlé les corps plus tôt? Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'Église du Feu éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille. Soins aux blessés, réconfort aux réfugiés, offices religieux, sermons, collecte des dons. Content de le savoir. Sans vous, que deviendrait le petit peuple? Je me suis occupé des fosses communes. Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez... vif. Et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire, en exclusivité et à jamais. Mon silence n'est pas à vendre. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3 contre 1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le! Allez. 3 contre 1, je vais vous exploser. Vous n'avez pas d'archer. Vous allez être en PLS très vite. Fin du game pour un. Ok. J'ai vu bien pire que ça. Good. Voilà, de toute façon, en fait, même si vous payez, les couronnes sont sur son cadavre, en fait. Donc, bon. Vous voyez qu'en fait, c'est quand même... Normalement, mes choix sont les plus optimaux, et en plus, ils correspondent à mon personnage. Donc, c'est parfait. Voilà. Allez, on continue, on s'arrête pas en si bon chemin. C'est 1h07, on va voir juste la prochaine quête. Je vais la lire avec vous. Donc, Blanchefleur, c'est bon. La vérité est dans les astres. D'accord. Alors ça, pour le coup, je crois que c'est... Je crois que c'est où? Je crois que c'est des villes encore... ouais. Ça, je sais pas où c'est. En fait, je sais pas. On finira par trouver, je pense. Mais... Ou alors, ce que je vous propose, c'est peut-être... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a tout visité, là? Au niveau des panneaux d'affichage. Ouais, on a quand même fait la majeure partie. En tout cas, de Velen. Bon, j'y verrai pour la prochaine fois, cette quête. Hein, parce que là, j'ai pas envie de me prendre le chou. Chasse à la sorcière. Donc... Est-ce qu'on l'a, celle-ci, déjà? On ne l'a pas directement, déjà. De toute façon, c'est pas un contrat, de toute façon, voilà. Bon, mais je sais pas où c'est non plus. C'est impressionnant. Et puis après, bah, je pense que c'est la quête principale, hein, ça me semble bien. Voilà, c'est la piste Nilfgaardienne, hein, tout simplement. Donc, bon, on va faire ça, je pense, hein, très clairement. Le temps de... Allez. Donc, quête principale pour le coup, on va reprendre ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que... On va aller vers ça. La prochaine fois, de toute façon, j'aurai les infos sur toutes ces quêtes, hein, dont on ne connaît pas l'emplacement exactement. Ralentissons l'allure. Parce que là, j'ai gardé Mid-Corps, je sais pas exactement ce que c'est. On est où, là, bordel? C'est le roi qui les fait, pas moi. Arrête de déplacer les idées qui passent, Paradovide.
Alors attendez, parce que ça, je crois qu'il y a des trucs pareils, il y a des quêtes imbriquées là, mais c'est un truc de malade. On l'appelle le baron sanglant parce que c'est un faux sanguinaire. Voix du sang de démon. Mais vous méritez une promotion, officier et la jugeote qu'il faut à ce poste. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va pas s'intéresser à ça. Je crois qu'il n'y a rien là, donc c'est bon. Allez, on go vers ça. Oh, tout doux, ma belle. Et on se remet en route là. Du nerf, Ablette. Ah, c'est les mêmes mecs qu'on a vu tout à l'heure, ok. Voilà, on va s'arrêter là. On va se téléporter déjà peut-être à l'auberge. La prochaine fois, on visite l'auberge. Et une fois qu'on aura visité l'auberge, on fera sans doute, j'aurai eu des informations sur les autres quêtes. Hein, et tout se passera bien dans le meilleur des mondes, normalement. Donc on vient de sauvegarder. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec la partie numéro 7, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.